bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro de mai 2024. Alors, on va voir avec le tarot de la nuit votre tirage général et avec la divination selon Jack votre tirage professionnel. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et je veux aussi vous annoncer que j'ai une boutique en ligne, donc si ça vous intéresse d'avoir des articles de cartes, de thé, de tout ce qui est autour de l'ésotérisme et de la spiritualité, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre de description. Bien, pour ce mois de mai, j'ai un peu de retard, désolée. J'ai eu beaucoup de travail, donc effectivement, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, j'en suis désolée, mais on reprend le rythme, c'est parti. Donc, pour ces tirages de mai astro, on va utiliser donc ces deux-là et je ferai une autre vidéo avec le tirage sentimental. Je vous dis un bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Capricornes pour votre tirage général et professionnel de mai 2024. Allez, on va commencer avec le tarot de la nuit. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance du mois pour vous pour ce mois de mai les Capricornes? Oh, le 9 de denier. Là, on veut tout simplement dire que pour ce mois de mai, faites attention à ce que vous soyez... comment on pourrait dire ça? Je cherche les mots. Au plaisir simple, voilà. Faites attention à vous plaire, voilà. Faites-vous plaisir, soyez satisfait, ayez ce sentiment d'accomplissement. C'est ce qui va se passer pour ce mois de mai. Vous avez peut-être un travail acharné et là, on vous dit, profitez de votre petit triomphe, de vos victoires. Ne passez pas d'une tâche à une autre sans penser à vous féliciter, sans penser à vous congratuler. Vous méritez quand même de la reconnaissance, de la gratitude. Vous avez besoin aussi qu'on vous dise que vous récoltez ce que vous avez semé, dans le bon sens du terme. Mais aussi, si vous avez mal agi, forcément, il y aura un retour de bâton. Donc, attention. Mais surtout, on veut dire que là, vous avez envie vraiment d'indépendance. Vous avez envie de prendre soin de vous. Et ce mois de mai sera vraiment bénéfique pour ça. Donc, profitez-en. Vos forces pour ce mois de mai. Oh, le 7 de denier. Pour ce mois de mai, vos forces, c'est que vous investissez sur le long terme. Vous êtes patient. Vous savez qu'il y a le goût de l'effort. Vous savez que tout ne vient pas aussi vite tout de suite. C'est pas possible. En tout cas, pas du bon travail. Vous savez que ça met du temps à mûrir, à réfléchir. Vous pesez le pour et le contre. Voilà. Vous n'êtes jamais pris au dépourvu. Vous êtes toujours dans la discipline. Mais c'est vraiment un pari gagnant finalement parce que vous arrivez à atteindre vos objectifs et des fois ça vous rapporte même beaucoup plus que vous ne l'espérez. Mais voilà, vous savez que ce n'est pas, ça tombe pas du ciel, il faut un travail constant, il faut des efforts durables et surtout, il faut une détermination, une volonté, une persévérance même assez forte. Votre faiblesse. Oh, le 3 d'épée. Votre faiblesse, c'est que vous avez peur de l'inconnu. Vous n'osez pas aller vers les nouvelles choses de peur de souffrir. Vous avez peur de lâcher prise. Voilà, vous êtes en total contrôle parce que voilà, tout est carré, tout est organisé, tout est planifié. Parce que vous avez vraiment peur que
qu'on vous blesse tout simplement. Et ça, c'est tout à fait compréhensible, hein, y a pas de souci. Mais des fois, lâcher prise, ça vous ferait du bien, question mentale. On vous dit pas de lâcher prise de tout n'importe comment. C'est juste qu'à un moment de la journée, posez-vous, soufflez un bon coup, faites quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous détende. Pour des fois, juste une petite pause peut vous permettre de souffler, de vous détendre. C'est là que vous trouverez des solutions à vos problèmes. On n'est pas toujours concentré à fond sur nos problèmes. Des fois, on est tellement on est tellement concentré sur un truc qu'on voit pas en fait la solution qu'il faut voir avec une vue plus large. Donc là, on vous dit détendez-vous, lâchez prise si vous voulez trouver des solutions rapides et efficaces, parce qu'à force de vous focaliser sur un truc, eh ben trop de détails, voilà, si vous vous attardez trop sur les détails, vous ne voyez pas la globalité et c'est le problème et ça va vous bloquer. Donc attention à ça. Le conseil du mois. Oh, le cavalier d'épée. Donc, vous avez pas mal dans le mental. Hein, dans le mental, l'abondance, la prospérité hein, pour ce mois de mai, hein, les Capricornes. Là, on vous dit avec le cavalier d'épée de vous maîtriserez la situation, n'importe laquelle. Donc, défendez vos idées. Gardez courage et surtout la motivation parce que vous aurez beaucoup peut-être d'ennemis ou des personnes en tout cas qui vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc n'ayez pas peur, gardez foi en vos rêves, gardez foi en vos objectifs, vous êtes juste. Il y a une justesse, c'est tout bon pour vous. Donc continuez comme ça, gardez foi en vous, gardez espoir, croyez en votre bonne étoile. Et la surprise, oh, le 8 de bâton. Vous allez pouvoir montrer qui vous êtes vraiment. Il y aura une révélation. Il y aura des choix à prendre, mais ça va être des changements positifs. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable, tout simplement, les Capricornes. Et ça fait du bien, parce que vous êtes capable de vous dire, ben voilà, moi je suis comme ci, je suis comme ça, et il faudra me prendre, et je peux surmonter toutes les épreuves. C'est très bien, ça va vous booster, ça va vraiment remplir votre satisfaction et surtout peut-être cette confiance, cette estime de vous-même, voilà, va augmenter. Donc, profitez-en. Bien, maintenant, on va voir le domaine professionnel. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, humeur du mois au travail pour vous les Capricornes? Oh, 4 de trèfle, joie au rendez-vous, acceptez une main tendue et vous êtes respecté pour vos choix. Alors, le 4 de trèfle, c'est la chance, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est l'argent notamment. Là, on dit que vous avez atteint vos objectifs, mais profitez de l'instant présent. Et surtout, certes, vous êtes très autonome, hein, vous êtes très indépendant au travail, hein, vous aimez bien faire à votre manière, avec vos idées, etc. Mais là, on vous dit, n'hésitez pas quand même, quand vous avez une difficulté, de demander de l'aide. C'est pas une honte, c'est pas une faiblesse, hein, c'est juste que, voilà, si vous êtes d'habitude, c'est vous qui aidez les autres, et bien des fois, on peut pas tout savoir, voilà, on n'est pas expert en tout, donc ce n'est pas grave. En tout cas, ça vous permettra de développer l'esprit d'équipe. Donc, n'oubliez pas, demandez de l'aide de temps en temps, ça ne fera pas de mal. Vos forces au travail, vitalité et énergie, le 2 de carreau. Vous êtes envié et un rival vous freine. Ah, vous êtes bosseur, ça on peut pas le reprocher sur vous, hein, les Capricornes, mais ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de, voilà, il faut y aller. Donc vous avez normalement une bonne hygiène de vie, mais justement être trop parfait, ben ça attire des jalousies. Dans le sens, certes vous n'êtes pas irréprochable, mais en tout cas au travail vous essayez de faire le mieux possible, vous êtes assez consciencieux et ça peut agacer certains parce qu'ils n'ont pas la même vision du travail que vous. Donc faites attention, protégez-vous, faites attention aux rivalités, voilà, aux tensions au travail. Non, en fait, n'en prenez pas qu'à, voilà, ignorez-les. Le principal, c'est de conserver votre travail, d'avoir une bonne entente avec votre hiérarchie, etc., si elle est juste, évidemment, et une bonne entente avec vos collègues. Donc, des fois, bon, il y a 2-3 petites jalousies, ça, on sait, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Mais il ne faut pas que ça vous atteigne, hein, parce que finalement, ce n'est pas nécessaire de se prendre la tête pour des bêtises pareilles. Votre faiblesse. 9 de carreau, solution alternative à trouver, on risque de vous décevoir, retard, report. Vous, c'est peut-être pour ça que vous aimez aussi travailler seul, c'est parce que vous avez un certain rythme et quand vos collègues n'ont pas le même rythme que vous, ça vous agace, ça vous énerve, ça vous irrite parce que ça a du retard, ça fonctionne pas pareil, votre collègue est bordélique alors que vous êtes bien organisé, enfin voilà. C'est des petits trucs comme ça mais qui peuvent vraiment vous gonfler.
Donc là, on vous dit, c'est pas grave, hein. Votre faiblesse, c'est ça, c'est qu'avec les autres, le travail d'équipe est compliqué. C'est difficile pour vous quand ça ne fonctionne pas comme vous le pensez. Donc là, on vous dit, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. De toute façon, vous ne pourrez pas contrôler tout le monde ne pense pas comme vous. Donc il faut faire avec, il faut composer avec les autres. Donc n'ayez pas peur, soufflez un bon coup. Il n'y a pas mort d'homme. Donc ne vous inquiétez pas, même si c'est pas du tout comme, les méthodes sont pas du tout comme vous le voulez. Les résultats seront les mêmes, donc ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être aussi cette peur que les autres vous déçoivent. Vous avez peut-être été tellement déçu que vous avez du mal à vous lier aux autres parce que voilà, ils vous ont trahi, ils vous ont blessé, ou ils vous ont promis monts et merveilles, finalement ça n'a pas été fait. Enfin voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous lier aux autres au travail parce que vous avez eu trop de déceptions auparavant. Et là on vous dit, non, ne laisse pas tes mauvaises expériences bloquer les nouvelles, donc n'ayez pas peur. Le conseil du mois. Oh, 7 de carreau. Quelqu'un vous teste. La chance sourit aux audacieux. Oui, là, on vous dit tenter des nouvelles choses. N'hésitez pas à vous mettre en avant. N'hésitez pas à proposer des idées. Ça peut être bénéfique. On vous dit aussi qu'il y a un avertissement, gardez courage. Il y aura peut-être des moments de pression, de lourdeur, mais vous serez capable de surmonter tous les obstacles. Donc, gardez foi en vous, croyez en vous, ayez confiance en vous. La surprise du mois. Oh, le roi de cœur, un ami de bon conseil. Votre talent est reconnu. Là, on vous dit tout simplement que la surprise qui va arriver, c'est que vos efforts vont être récompensés. On va reconnaître votre valeur. Donc, profitez-en. C'est vraiment vos compétences vont être mises en avant et ça va vous faire du bien. Donc, acceptez les compliments, acceptez cette bienveillance et surtout, il y a quelqu'un, un collègue ou un supérieur qui peut vous aider. Hein. On a dit, on revient là, mais quelqu'un de bon conseil qui pourra vous donner les bonnes astuces, etc. pour un travail plus productif et plus efficace et surtout que ça vous amène à innover et à bouger dans votre travail différemment. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.